Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à fabriquer. Alors, qu'est-ce qu'il venait nous présenter aujourd'hui? Ça me paraît pourri quand même. Bon, aujourd'hui, présentation du matériel. Alors tout d'abord, il vous faudra plein de roulements à billes. Non, je déconne, il vous en faudra qu'un. Maintenant, il vous faudra des tonnes de vis, et là, je déconne pas. Il vous faudra un morceau de bois assez épais, un plus fin et un de moyenne taille. Mais aussi une fat tige et une mini tige. Ensuite, de la ferraille pour faire contrepoids. Et enfin, un tube qui passe dans la mini tige. Alors comme outil, il vous faudra principalement un petit marteau. Disciple, ramène le petit marteau. Oui, maître. Non, le petit marteau. Excusez-moi. Merci. Ensuite, des tournevis. Oui, maître. C'est bien, disciple. Et enfin, la pince à Staline. Je commence par marquer un carré d'environ 7 cm de côté sur la grosse plaque en bois et je le scie. Ensuite, je reporte le même carré sur la plaque plus fine qui doit être d'environ 5 mm d'épaisseur. Et je perce un gros trou bien centré dans lequel je vais enfoncer le roulement à billes. Sachez que le roulement à billes doit être entré en forçant, donc le trou ne doit pas être trop large. Je fais également un trou bien centré dans le gros morceau de bois mais avec un diamètre de forêt beaucoup plus petit, d'à peu près 10 mm. Ensuite, je prends une roue folle bas de gamme qui traînait dans mon matos et j'enlève la roulette au burin. J'ai hasardeusement trouvé un bout de bois cylindrique et long, un peu comme ma bite, qui va pouvoir me servir de manche. Je supprime les aspérités dans le bois et je lime un bout de surface plane pour entrer le manche à la place de la roulette. Je fixe le tout avec une vis. Watching seasons change, our roads were lined with adventure, mountains in the way, couldn't keep us from the sea. Here we stand open arms, this is home where we are, ever strong in the... Sachant que je veux régler la hauteur du contrepoids, je mets une tige filetée et je soude à un écrou le bout de tube qui passe pile poil sur la tige, mais c'est optionnel. Et au final, j'aurais préféré ne pas le faire. Je découpe ensuite une bande métallique que je replie 2 fois en angle droit et qui va être assemblée en pivot avec les carrés de bois et qui va me permettre des rotations sur tous les axes. J'assemble également les 2 carrés de bois et je les fixe à l'aide du roulement à billes sur la tige filetée.
Il ne me reste plus que le contrepoids à fabriquer, donc je prends le bout de bois de moyenne épaisseur, je fais un trou de 8 mm dedans et je badigeonne allègrement l'autre extrémité du tube de colle époxy et je le colle au bout de bois. Je fais un gros trou à chaque extrémité de ce socle pour y fixer des morceaux de la grosse tige filetée qui va tenir les poids, donc les énormes rondelles d'acier qui, en tirant vers le sol, vont garder le système stable. On peut maintenant passer au test, mais comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mis de vis pour la caméra, et bien c'est tout simplement parce que j'en avais pas trouvé, donc j'attache la caméra avec des élastiques en attendant que je trouve une vis. Sur ce, je vous laisse sur cette magnifique photo du stabilisateur et je vous dis à l'année prochaine. Ha ha, MDR. Bref, abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos concernant notamment la finalisation de la moto, ainsi que d'un arc à poulie du futur avec des flèches explosives et tous mes rêves les plus fous réalisés.